Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Bois Glacitar pour votre guide du jour, aujourd'hui le vendredi 14 février 2025. Avant de commencer, je souhaiterais dire à tous les amoureux joyeux Saint-Valentin. Vraiment, à toutes les personnes qui sont sur la chaîne, vraiment joyeux Saint-Valentin. C'est pas seulement pour les amoureux, c'est aussi la fête de l'amour en général, donc l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical. Donc, fêtez l'amour avec vos parents, fêtez l'amour avec vos amis, fêtez l'amour avec vos frères et sœurs et fêtez l'amour avec votre autre. Donc, vraiment, je vous souhaite de passer une bonne journée et vous tous soyez bénis, bénis, bénis. Merci pour votre présence. Merci pour les nouveaux abonnés particuliers. Merci pour les personnes qui sont régulières. Recevez toute notre gratitude. Rappelez-vous des consignes. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. OK? La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Alors, nous allons commencer avec l'oracle Le Normand. Nous allons voir en ce jour de Saint-Valentin quel est le message que les guides de lumière ont pour nous. Merci de nous éclairer sur la situation à laquelle est confrontée les personnes qui regardent cette vidéo. Nous allons faire encore avec les trois colonnes la situation, le problématique ou la problématique et quel est le conseil qu'on vous donne. D'accord? Nous allons demander plus de détails pour la situation qui préoccupe nos lecteurs. Wow. Okay. Il y a un conflit, il y a un désaccord, il y a quelque chose qui a éclaté ou qui, ça peut vouloir dire que c'est déjà passé ou c'est en train de se passer. Donc, il y a un conflit, il y a un désaccord, il y a vraiment un litige entre vous et votre entourage. Ça peut être votre partenaire, votre famille, ça peut être votre collègue. Donc, vraiment, ce qui vous préoccupe là, c'est le désaccord, c'est le litige qu'il y a entre vous et d'autres personnes ou qu'il y a eu. Maintenant, qu'est-ce qu'on... OK. Wow. Voilà. Des litiges qui vous causent pas mal de soucis, ok? Vous avez perdu. Il se pourrait que ces désaccords sont issus des pertes que vous avez subies à cause de certaines personnes ou que ces litiges causent des pertes. Si c'est au niveau professionnel, vous perdez de l'argent ou vous avez perdu de l'argent à cause de ce litige. Et si c'est un conflit, comment dire ça, un litige, comment dire, quelque chose qui fait appel à un tribunal, donc vous allez perdre beaucoup de ressources à cause de cela. Et en deux de deck, on a de fausses personnes, donc moi je pense que ce sont des désaccords qui ont été menés, qui ont été amenés à cause de ces personnes, ok, qui vous ont créé ces situations en fait. Ce sont des personnes qui vous ont créé ces situations. Ça peut être des collègues qui sont toxiques, ok, qui ont créé ce litige pour vous mettre pour vous mettre pour vous voir dans des situations. Ce sont des choses qui ont été amenées par ces personnes. Ça peut vouloir dire aussi que c'est des personnes qui vous mettent dans cette situation exprès, qui vous crée dans tous les cas, c'est ça à la même chose, que ce soit amoureux, familial, que ce soit professionnel. Donc, c'est tout simplement, vous perdez des trucs considérables. Il se pourrait que vous perdez votre réputation, vous perdez des relations. Et ça, c'est des personnes qui vous l'ont créé. Voilà. Des personnes, des ennemis, des personnes qui ne sont pas nécessaires, qui n'apparaissent pas comme des ennemis, mais qui le sont, en fait, qui vous donnent, voilà, des personnes qui vous trahissent, voilà, de faux amis. Voilà. OK. Ici, on a quand même le soleil qui revient. Donc, pour moi, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est temporaire, heureusement. Donc, ce petit conflit-là, ce désaccord, ou bien, bon, je vais pas dire que c'est petit, parce que si vous perdez de l'argent, des ressources, donc, disons que ce moment est temporaire. OK? C'est pas petit. OK? Je ne souhaiterais pas minimiser votre souffrance. C'est pas petit, mais c'est temporaire. Et on parle quand même de rupture. Donc,
vous allez probablement rompre. J'ai déjà parlé de vous perdez des amitiés, vous perdez des relations. Donc, c'est pas étonnant qu'on a quand même la faux en Zodiac. Donc, vous allez vraiment perdre des personnes, vous allez perdre des contrats si c'est quelque chose qui vous oppose à une autre entité avec laquelle vous faites des affaires. Voilà. Donc, on a je pense qu'on a assez de codes pour la situation. Donc, on va demander quelle est la problématique. Quelle est la problématique? Quelles sont les contraintes? OK. Quelle est la problématique? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur? OK. Là, je pense que vous êtes désorienté en fait. Vous avez été désorienté. Oui, c'est ce qui a amené ces conflits. Vous avez été désorienté. Je pense que c'est par des personnes qui ont voulu, comment dire, vous faire perdre des opportunités. Donc, en fait, on a vu à l'idée qu'il y avait quand même des personnes qui vous ont créé cette situation. Moi, je pense que vous avez laissé le droit chemin et vous avez été carrément désorienté par un entourage, par des personnes qui servaient tout simplement leur propre intérêt. OK, votre objectif, c'était vraiment de réussir. Vous vouliez réussir, mais je pense que vous avez été, comment dire, est-ce que vous avez été un peu trop, euh, vous n'avez pas été assez rigoureux, je pense. Vous n'avez pas été assez rigoureux par rapport à ces personnes. Vous avez probablement été trop vous avez trop fait confiance, voilà. J'ai envie de dire naïf, d'une certaine manière, et c'est ce qui vous a amené à cette situation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore pour la problématique? Parce qu'on voit la chance, donc vous êtes quelqu'un qui est normalement chanceux. Ça aurait dû être une opportunité pour vous, mais ça a amené, cela ne veut pas dire que c'est pas quand même une opportunité. Moi, je pense que c'est ce sont les gens qui ont vu cette situation comme une opportunité qui va vous aider, mais qui ont créé des conflits, qui créent des contraintes, de fausses difficultés pour vous désorienter sur ce chemin. Alors qu'on vous dit, en deux on a vu tout à l'heure que vous avez le soleil. Donc, on voit le soleil ici. Donc, vous allez vers le soleil, même quand vous n'avez pas cette impression, en fait. Pour moi, j'ai envie de dire, ne vous laissez pas décourager par les difficultés actuelles. Vous êtes encore sur le bon chemin. Voilà. Donc, peu importe les conflits auxquels vous faites face, moi, j'ai envie de dire, waouh. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes guidé. Voilà. C'est au moment où j'avais envie de dire cela. Voilà que la clé et l'étoile est sortie pour vous dire que vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous êtes quand même vous. C'est une période de chance pour vous. OK? Donc, vous êtes guidé par votre étoile, même quand vous traversez cette période cette période ténébreuse, si je peux dire ça ainsi. Vous êtes quand même guidé et c'est pas sans raison qu'on vous dit que c'est une situation qui est passagère. Donc, gardez le cap. J'ai envie de dire d'être patient. Je suis déjà dans les conseils. Je suis déjà dans les conseils. J'ai envie de dire de rester patient. Cette difficulté, ce petit inconvénient, ok, par rapport à ce qui vous attend, la chance qui vous attend, ou encore c'est une chance pour vous. Restez tout simplement positif. Voilà. Ok, quel est le conseil qu'on peut nous dire? Voilà. Vous allez vers un nouveau départ. Voilà. Je pense que c'est clair, hein. Malgré les difficultés, malgré les conflits, malgré les désaccords, même quand, moi j'ai envie de dire, si vous êtes dans un couple et que vous êtes en conflit avec cette personne, ne précipitez pas. C'est à vous de décider si vous allez rester avec cette personne, non, mais moi j'ai envie de vous dire de ne pas précipiter la séparation. Ne, ne précipitez pas la séparation. Prenez le temps de vous calmer, de vous ressourcer avant de prendre une décision. Parce que c'est temporaire cette situation. Et ça a été amené par l'entourage. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas que vous soyez avec cette personne. Alors que c'est une personne qui a une chance pour vous. Moi, je pense que vous êtes l'étoile de cette personne. Cette personne est aussi votre étoile. Ça peut, et là,
Et là, on vous dit que vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers un déménagement pour certains, vous allez laisser votre lieu de vie, vous allez donner naissance à quelque chose, vous allez tomber enceinte, avoir un enfant, fonder une famille. Et là, on voit que vous regardez vers le haut malgré les nuages. Donc, fixez pour moi, voyez le côté positif de la situation. Ok, ne restez pas sur le négatif et surtout, soyez prudent avec les personnes qui sont dans l'entourage de votre autre ou dans votre entourage, que ce soit, ça peut être professionnel aussi, hein. Donc, vous allez quand même vers la naissance de quelque chose. Vous allez mettre en place un projet avec un partenaire. Si c'est au niveau de votre entreprise, vous allez créer quelque chose avec un collègue. Vous allez quand même mettre en place un projet parce qu'on voit la naissance de quelque chose. Mais ce sont ici les situations auxquelles vous êtes confrontés qui sont négatifs, mais le long terme est positif. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut nous donner, tout à l'heure, on a vu qu'on avait un de lettres, une carte qui montrait très bien la réussite, le soleil qui vous attend. Ce n'est qu'une question de temps, ce nouveau départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Et là, on a quand même les commérages cette carte est tombée à l'envers, donc je garde, pour moi, c'est pour dire que les palabres, les commérages vont tout simplement, être renversés. Voilà. Soit que on vous invite à ne pas écouter les commérages, ou encore que ces commérages-là vont prendre fin, ces problèmes-là avec ces gens-là qui parlent beaucoup de tout et de rien vont prendre fin prochainement et ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore comme conseil? Ok, on est déjà à 11 minutes. Et on parle tout simplement de quelqu'un qui est impatient, je pense. Parce qu'on voit qu'il attend. Moi, je pense qu'il est un petit peu affaissé. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent un peu dépassé. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous ou encore c'est quelqu'un qui veut trouver une solution à la situation. Il est encore assis. Bon, je vais prendre une dernière carte. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore sur cette personne? Ça, c'est pour les gens qui sont en relation. Ça peut-être que c'est vous encore qui attendez. Waouh. Ok, c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau départ, qui va surmonter les obstacles, ok, qui va trouver une solution pour résoudre la situation. C'est ce que moi je vois, je comprends de cette carte parce qu'on voit quand même, waouh, en dehors de deck, on a le bouquet. Moi, je vais m'en arrêter là. C'est la meilleure façon de terminer cette séance aujourd'hui où l'on fait de la Saint-Valentin. Donc, merci encore pour votre présence. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée et encore une fois, joyeuse Saint-Valentin pour l'année 2025.